Souvenez-vous, en 2019, Jean-Yves Le Drian et le président Emmanuel Macron avaient demandé à Sassou Nguesso de libérer Jean-Marie Michel Mokoko. Mais Denis Sassou Nguesso n'avait pas obtempéré aux injonctions de la France-Afrique et surtout du président français, et tenant à faire respecter, oui, les règles de la France-Afrique. Le code de la France-Afrique. Sassou avait tenu tête à Jean-Yves Le Drian et à Emmanuel Macron. Pire encore, Jean-Claude Ngakosso avait dit en septembre d'ailleurs que si on libérait Mokoko, nous allons perdre notre pouvoir. Souvenez-vous. Et depuis, Mokoko n'a pas été libéré. Peut-être c'est pour cette raison-là. Bon, ben, c'est fini entre Denis Sassou Nguesso et la France-Afrique. Donc, ces jours sont comptés. Donc, à comme Nasuka. Donc, Sassou Nguesso doit déjà se préparer à sa chute. Et je vous remercie. Par tranche semestrielle, malheureusement, sans avoir jamais obtenu gain de cause. Je dois dire que les charges locatives, les loyers, représentent à elles seules près de 65% de ces crédits de fonctionnement. Chacun peut donc comprendre aisément pourquoi nos missions extérieures n'arrivent pas à faire face aujourd'hui à leurs loyers, qui sont des charges, comme chacun l'a compris, incompressibles. C'est le cas de nos missions diplomatiques à Addis Abeba, à Tokyo, à Pékin, à Yaoundé, à Luanda, et j'en passe. Je préfère vous épargner de ma litanie des lamentations. Vénérable Président, vénérable Sénateur, s'agissant des diplomates rappelés et des diplomates affectés, qui sont tous bloqués pour les uns à l'étranger, pour les autres à l'intérieur du pays, je crois que vous avez vous-même deviné qu'ici également, la difficulté réside exclusivement dans les mêmes contraintes financières auxquelles fait face notre pays. À titre d'illustration, sur 94 diplomates rappelés parce que admis à faire valoir leur droit à la retraite ou arrivés en fin de mission entre 2022 et 2024, à peine 19 ont pu rentrer au pays avec leur famille. Les autres restent à ce jour bloqués par manque de ressources financières. Les caisses d'avance engagées pour les dépenses y afférentes ayant même été annulées faute de paiement. Cette situation concerne, moi je vois que le temps s'écoule, cette situation concerne également les sociétés chargées du rapatriement des effets personnels des diplomates rappelés.
Alors, 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 on n'a pas besoin de ça tout. Personne ne sait quoi il y a. Il y a le quoi d'ailleurs. Otala ndenge baza kodondwa na bamongo oyo bayibi na Congo indépendant lelo tozi bango bamiyibi nyonso ya Congo. Otala ndenge baza kodondwa na bamongo oyo bayibi na Congo. Tous ces voleurs du Congo, regardez comme ils se pavanent avec tout cet argent volé au Congo. Indépendants, ce jour nous les avons eus, tous ces voleurs du Congo. Regardez comme ils se pavanent avec tout cet argent volé au Congo. Pour dire non à la trahison, pour dire non à la barbarie, pour dire non à tout ce qui peut porter malheur à notre pays. Ils ne sont pas habillés en tenue militaire, ils sont habillés comme vous, en costume, en cravate, en robe, en paille. Donc on ne saura pas les distinguer des bons citoyens. Voilà le message que je donne à vous pour les transmettre à toute votre population. Dénoncez tous les criminels, dénoncez tous les traîtres, que ce soit parmi les civils, que ce soit parmi vous les officiers. Je profite de cette occasion pour vous mettre en garde. Il y a ce bruit-là qui continue à être propagé. Je vous interdis vous ici, à travers vous toutes vos utilités. Si quelqu'un d'entre vous est accusé de complicité avec l'ennemi, il sera fusillé. La peine de mort est restaurée. Elle est d'application. Vous êtes donc prévenus. Si vous êtes accusé, vous êtes dénoncé de complicité avec l'ennemi, de trahir votre pays, vous serez fusillé. Les temps ont passé. Les moments ont changé. Je vous appelle à la loyauté, à la fidélité et au courage, au sacrifice pour défendre votre pays.